Europe 1. Patrick Cohen. Noël sans mêle. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour à tous. En ce 1er mai, et en voyant que la rédaction d'Europe 1 est au complet, ce qui vous a surpris, je vous ai vu arriver, vous constatez avec ravissement que la passion d'informer est décidément plus forte que tout. C'est magnifique Patrick, j'en ai presque les larmes aux yeux. Pourtant je ne suis pas surpris de ce zèle. Bosser un 1er mai, c'est tout nous ça. Nos fans connaissent notre devise. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Oui, toujours plus vite, jusqu'au bout de l'extrême limite. Et derrière cette formidable abnégation qui nous a poussé ce matin à nous lever, à nous mettre à l'ouvrage, qui plus est sans journaux, alors que nous aurions pu, comme vous, rester sous la couette à murmurer des mots d'amour à nos conjoints respectifs, qu'ils soient légitimes ou adultères. Sarah perché ti amo, Patrick. Oh là là. Mais tout va bien. Mais tout va bien. Derrière notre décision de bosser un 1er mai, il y a bien sûr un certain sens du devoir, une passion pour le journalisme, le goût du travail bien fait, c'est évident. Mais surtout, avouons-le Patrick, cette question... Combien ça rapporte ? En effet, une consultation rapide du site legifrance.fr, le site référence du Code du travail, nous apprend, je cite, que le 1er mai est le seul jour de travail férié qui doit obligatoirement être chômé pour tous les salariés du secteur privé. Or, la présence sur cette antenne de nombreuses pubs, fussent-elles de qualité, indique clairement que nous avons affaire à une entreprise privée. Fort de ce rappel au droit, la compta nous l'a annoncé hier alors que Julie venait de déclarer qu'elle ne viendrait pas. On sera bien payé double. Ah, Et oui, finalement, le sens du devoir a été plus fort. Julie a décidé de venir. Comme chacun d'entre nous, et franchement, vu la pauvreté de l'actu ce matin, on pourrait même être payé triple que ça serait pas du vol. Donc pas de journaux, restent les articles à la une de Google Actu. 1er mai sous la neige en Normandie, le muguet va-t-il geler ? Le rocher en deuil, disparition tragique de l'éléphant de Stéphanie de Monaco, sick. Ou encore, tendance, vous allez changer d'avis sur le brocoli. Dans le genre, on s'en fout, à part l'électrolyse à la choucroute, cher à Patrick Cohen, on peut difficilement faire plus anecdotique, même si Patrick l'a déjà fait. Bientôt, il y aura aussi des scarabées sapeurs-pompiers. Et là, c'est tout le talent de Patrick. Réussir à simuler l'engouement pour quelque chose qui a priori ne l'appelle pas. Dernier exemple en date face à Ariel Dombal qui nous expliquait qu'elle chantait vraiment et que ses musiciens étaient sur scène avec elle. Nous chantons vraiment, notre orchestre est sur la scène et on a des danseurs. Oui. Ah super. Ah oui, comment s'extasier à peu de frais. Bref, mon conseil aujourd'hui, restez à la maison et réécoutez en podcast Au cœur de l'histoire. Même si après plus de 1400 numéros, Franck Ferrand commence un peu à galérer sur les thèmes. Nous revenons sur un grand moment de l'histoire, celui de la naissance du tiercé Franck. Oui, il faut bien meubler chaque jour un thème. Bon, Franck Ferrand qui vendredi dernier, visiblement émoustillé par la description qu'il faisait d'une jument célèbre, brisait un des tout derniers tabous de notre société. Francky s'est emporté, la remarque est partie toute seule. Sa musculature est puissante, les membres parfaitement proportionnés, jarrets larges, secs et plats, la crinière est longue, elle est frémissante, la queue est fournie, belle croupe large. Pour un peu, on se mettrait à la place de ce cheval. Le d'ordinaire si pudique et réservé Franck Ferrand a-t-il vraiment dit à l'antenne qu'en voyant cette jument, il aurait aimé être à la place du cheval ? Europe1.fr, rubrique podcast. En attendant, je vous laisse avec Patrick, les talons de l'info. Autant dire que les saillies ne doivent pas être données. Oh, je vous confirme, Franck, je vous confirme. Mathieu Noël, on vous retrouve tout à l'heure à midi. On n'a plus le temps de donner le sommaire. Non, mais ça sera super, on parlera de l'OM. Allez, l'OM. Et je vous rappelle que les journalistes ne sont pas payés double. Le 1er mai... ah bon ? non, moi si, en tout cas, j'ai négocié. non, c'est notre convention collective. Ah, on n'est mince. pas payé double. Les journalistes ne sont pas payés double. On est payé à tarif normal.